Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une toute première sur ce compte. Je vous avais dit une fois qu'on allait aussi parler éducation canine. Et bien voilà, ça y est, c'est parti. Alors, je mets les choses au clair tout de suite. Je ne suis pas éducateur canin, ou en tout cas pas encore. Mon rêve est de le devenir. J'essaye, comme je peux, de suivre quelques formations en autodidacte pour le moment et aussi en discutant avec des éducateurs canins, notamment celle qui me suit pour l'ASCO et aussi les éducatrices Julia Technay et Juliette Boisdin de Danse avec ton chien. Et donc j'ai décidé de lancer cette nouvelle rubrique qui va s'appeler « Arrêtons de faire ça avec nos chiens ». Dans cette rubrique, on va retrouver tous des petits trucs qu'on a tendance à faire avec nos chiens et que j'ai fait aussi. Hein. Voilà, on les a tous fait, moi y compris. Et eh bien, en fait, on va s'intéresser à ce qui n'est pas bon, ce qu'on devrait ne pas faire et aussi pourquoi on ne devrait pas le faire. Pourquoi on ne doit pas le faire. Alors, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans cette rubrique seront vus au préalable avec une éducatrice canin, notamment ici avec Juliette Boisdin. Voilà, je ne dirai rien sans son approbation parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas encore formée, je débute. Voilà, et du coup, il n'est pas question pour moi d'aller dire des trucs sans que ce soit approuvé par, eh bien, ici donc Juliette. Voilà, et pour cette première vidéo de la rubrique Arrêtons de faire ça avec nos chiens, on va parler de la punition lorsque nos chiens fuguent. Voilà, quand nos chiens fuguent et que eh ben, au final ils finissent par revenir, on finit par les retrouver, on a tendance à les punir. Voilà, on a tendance à punir nos chiens, à se fâcher, à les gronder, à les isoler parfois pendant plusieurs heures, à ne plus les regarder ou même parfois de manière plus dure, taper à coups de gazette, à coups de baguette. Si, j'ai déjà vu ça, foutre des claques. Oui, je vous le jure, je l'ai déjà vu. Enfin voilà, on a tendance à punir nos chiens. On le fait parce que, alors déjà, on a eu peur, on est en colère, et aussi, il faut l'avouer, parce que c'est un peu comme ça qu'on a été éduqués pour beaucoup d'entre nous. Quand on faisait une connerie, on était puni. Voilà, parfois, c'était de simples punitions du genre mise au coin, copier des lignes, enfin voilà. Et des fois aussi, pour certaines personnes, elles l'étaient bien plus durement, et même parfois, certains s'en sont pris quelques-unes. Et du coup, on recommençait pas la connerie. On ne savait pas forcément pourquoi il ne fallait pas le faire, mais on ne recommençait plus. La peur de la sentence se suffisait largement à elle-même dans la plupart des cas. On va pas se le cacher. Mais le chien, lui, il faut comprendre une chose, c'est que lui, il ne fonctionne pas comme nous. Voilà, nous, quand on punit nos chiens après une fugue, on veut punir le fait qu'il ait fugué. Mais dans la tête de nos chiens, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Dans la tête de notre chien, ça fonctionne autrement. En fait, le chien fonctionne par association d'idées. Ici, dans le cas de la punition après une fugue, le chien, il ne va pas se dire « Ah, mon humain, il est fâché parce que j'ai fait une fugue. Du coup, là, il n'est pas content et c'est pour ça qu'il m'a puni. » Non, le chien, lui, il va plutôt se dire, entre guillemets, « Ok, quand je reviens près de mon humain, c'est pas agréable. Il crie, il n'est pas content et même parfois, ça fait mal. Du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que s'il a l'occasion de refuguer à nouveau, vous aurez de plus en plus de mal à le récupérer. Et c'est un peu normal, en fait, quand on y pense. Est-ce que si moi, je vous appelle avec un truc dans les mains, pour vous en mettre une, vous allez avoir envie de revenir ? Évidemment que non.
Et quand on fait le parallèle avec nous, quand on était gosse et qu'on avait compris qu'on avait, on avait fait une connerie, revenir en retard ou je sais pas quoi, ben on n'était pas très joyeux à l'idée de rentrer à la maison parce que ben on savait que l'ascendance allait tomber. Et ben pour nos chiens, c'est pareil et même en plus fort en fait. Lui, il va juste associer le retour auprès de nous à quelque chose de désagréable. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, même si ça peut être difficile parce que voilà, quand notre chien, il a fugué, on a peur, on a eu peur pour lui, on est un peu aussi en colère, mais il faut savoir essayer de garder son calme et le récompenser. Oui, oui, vous avez bien entendu, le récompenser. Lui donner des friandises, lui donner de bonnes choses qu'il aime, ou jouer avec lui si c'est un chien qui préfère le jeu. Et non, vous n'allez pas récompenser le fait qu'il a fugué. Vous allez récompenser le fait que le chien, il soit revenu vers nous, vers vous. Voilà. Le chien, lui, voilà, c'est ça qu'il va associer. Il va associer à « Ah, mais en fait, quand je reviens près de mon humain, c'est cool, en fait. Voilà, j'ai des bonnes choses à manger, il joue avec moi, c'est chouette de revenir vers mon humain. » Et du coup, ce sera plus facile, si par malheur il refugue à nouveau, ce sera beaucoup plus facile de le récupérer. Si votre chien, il sait que y a quelque chose de cool qui l'attend quand il revient, plutôt qu'un chien qui aura très bien compris que, et puis de toute façon, il le voit à votre posture, parfois à ce que vous tenez dans la main. Oui, oui, je vous vois là, les gens avec leurs baguettes, voilà, qui brandissent la baguette. Attends, toi, tu vas voir. Voilà. Clairement, plus vous allez faire ça, moins votre chien il va avoir envie de revenir. Hein. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Quand votre chien revient à vous, ne le punissez pas, au contraire. Récompensez-le. C'est vraiment très important. Ensuite, il va falloir voir deux choses. De une, pourquoi il a fugué? Est-ce que votre cher ami Médor est un mâle et que dans les environs, il y a une demoiselle en fleurs et que du coup, voilà, c'est difficile de résister? Est-ce que c'est parce qu'il est en manque de sortie? Voilà. Et oui, même pour ceux qui ont un jardin, le jardin ne suffit pas pour le chien. Le chien, il a besoin de sortir régulièrement. Le jardin, pour lui, c'est juste une extension de la maison. Et même si vous avez des grands jardins de 1000 mètres carrés pour votre chien, bah ouais, 1000 mètres carrés, c'est bien joli, mais ils tournent en rond. Du coup, bah oui, des fois, ils peuvent fuir parce que, clairement, ils s'ennuient. Ils peuvent aussi parfois fuir parce que, il est en manque d'activité mentale, physique, voilà, en manque de dépenses mentales ou physiques. Donc déjà, regardez à ça. Regardez aussi par où il s'est enfui. Soit peut-être la clôture, elle est trop petite. Du coup, il saute au-dessus sans problème. Le portail aussi, qui peut être trop dessus, trop petit. Un trou dans le grillage. Ou si vous n'avez pas de jardin, mais la porte d'entrée qui est malencontreusement restée ouverte. Votre chien qui n'a pas appris le rappel et à qui on n'a pas appris que c'est pas parce que la porte elle est ouverte que pour ça veut dire que obligatoirement tu as le droit de sortir. Voilà, il va falloir regarder tout ça, ne pas hésiter justement à travailler des petites choses comme le rappel, justement le fait que c'est pas parce que la porte d'entrée elle est ouverte que pour ça tu as le droit de sortir. Voilà, il va falloir travailler tout ça. En plus, le fait de travailler des choses, ça va lui donner justement de la dépense mentale et nos chiens, ils en ont besoin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc, d'abord, pourquoi il s'est sauvé? Bon, si c'est un mâle et qu'il y a des femelles en chaleur, il va vraiment falloir être plus vigilant. Voilà, pendant cette période-là. Je sais que c'est pas évident. Si c'est parce que votre chien il n'est pas assez sorti, essayez de le sortir un peu plus. Travaillez des trucs avec lui, des tricks. Voilà, le rappel, le fait que, comme je disais, porte ouverte ne veut pas forcément dire que tu as le droit de te barrer comme ça. Voilà, essayez de travailler des trucs comme ça avec lui. Mais non, il ne faut jamais punir un chien
quand il revient après avoir fugué. Sincèrement, c'est l'une des pires choses à faire si vous voulez que votre chien, la prochaine fois, vous allez de plus en plus galérer pour pouvoir le récupérer. Mais bon, ne vous blâmez pas, on l'a tous fait. Hein. Moi le premier, hein. Moi avant, je le faisais aussi. Évidemment, on l'a tous fait. Mais voilà, il faut essayer de garder son calme et se dire « Ok, il est revenu, déjà, c'est le plus important. » Et donc, rien que pour ça, déjà, récompensez-le, jouez avec lui, donnez-lui des trucs qu'il aime, un morceau de jambon, une friandise, voilà, peu importe, mais récompensez-le. Voilà, bon, c'est ma première, donc soyez indulgents. Il y en aura plein d'autres, des vidéos comme ça, très bientôt. Comme je l'ai dit au début et je le répète au cas où, tout ce que je vais dire dans cette rubrique sera approuvé par un éducateur canin, donc une éducatrice canin, ici en l'occurrence. Donc, voilà, je m'assure ainsi de ne pas vous sortir de bêtises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Et en attendant, le temps que d'autres vidéos arrivent sur le rat, sur plein d'autres choses, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous. Bye!